Lundi 12 avril de l'an 2021, bonsoir, bienvenue, tout de suite les titres du journal. La Cour constitutionnelle examine ce lundi 12 avril 2021 une demande de suspension, d'annulation ou de reprise du scrutin du 11 avril. La Sénat plaide le rejet du recours. À suivre dans un instant. La présidente du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Claudine Prudencio-Afiavi, a accompli son devoir civique de vote dans le bureau de vote numéro 5 de l'école primaire publique de Dekungbe au quartier Nyekendi à Godomé. La 11e édition du tournoi de football challenge entreprises et institutions a connu son épilogue le 27 mars 2021 avec le sacre de l'équipe de la représentation libanaise. Pour s'adjuger leur premier tour, les Libanais ont battu les travailleurs de MTN Bénin 3-2. Bonsoir si vous nous recevez. La Cour constitutionnelle examine ce lundi 12 avril 2021 une demande de suspension, d'annulation ou de reprise du scrutin du 11 avril. La Sénat plaide le rejet du recours. Le recours portant demande de suspension, d'annulation ou de reprise du scrutin du 11 avril a été introduit ce 11 avril par les sieurs Hakim Karim et Aziz Ouroubouro, citoyens de Tchaourou. Les requérants demandent la suspension, l'annulation ou la reprise du scrutin puisqu'il n'a pas eu lieu dans toutes les communes du Bénin. À l'audience de ce lundi, le représentant de la Sénat a plaidé pour l'irrecevabilité du recours. Il s'agit selon lui d'un recours précoce introduit vers 15 heures pendant que le scrutin se déroulait. Le représentant de la Sénat ajoute également que la non-tenue du scrutin à Tchaourou, aussi bien dans d'autres arrondissements, n'est pas du fait de la Sénat. Mieux, signale-t-il, le matériel électoral a été déployé dans les postes de vote à Tchaourou. Hier dimanche, le député Orden Aladatin prédit après son vote un nouveau soleil pour le Bénin. C'est autour de 11 heures que le député de la 16e circonscription électorale, président de la commission des lois, a fait son apparition dans son centre de vote à l'école primaire publique Gbedagba où il a été accueilli par plusieurs jeunes de ses admirateurs qui tenaient à l'assister pour cet exercice noble et citoyen qu'est le vote. Après leur avoir rendu leur civilité, il s'est dirigé vers son bureau de vote, déjà connu pour accomplir ce geste de vote qui inoblie son patriotisme. Le député UP, à l'issue de l'accomplissement de son devoir civique, a salué les efforts de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour la parfaite organisation du scrutin. Je vous invite à suivre ces impressions au micro d'Abdelkader Achirou. Je constate que les choses se passent dans la discipline, une organisation parfaite. Je profite pour féliciter d'habitude la Sénat. Je pense que le professionnalisme de la Sénat est désormais consacré et confirmé. Il faut les féliciter, les remercier. Et je vois que les populations y viennent et ils votent dans la paix et se retrouvent. Je n'ai pas trouvé d'attroupement ici. Et donc, les populations font les mouvements aller-retour dans la discipline. Et je trouve que nous sommes en train d'amorcer une phase importante du développement de notre pays. C'est un vote qui consacre le développement du pays et je dis c'est très important l'acte que nous sommes en train de poser aujourd'hui. Le ciel est clément, le soleil est doux et je pense qu'un nouveau soleil se lèvera sur le Bénin dès demain. Non, qu'ils viennent, le ciel est clément, d'accord, mais il ne faut pas qu'on abuse de la clémence du ciel. Donc qu'ils viennent, en même temps c'est mieux. Il ne faut pas reporter à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite et maintenant. Je sais qu'il y a eu la messe qui a retenu, mais la messe est en train de finir et vous voyez que les gens de plus en plus affluent vers ici. Et c'est très important. Donc que les gens s'aillent voter dans la paix, il n'y a pas de problème.
Il y a eu beaucoup de bruit pour faire peur aux populations. Restons à l'école primaire publique Gbedagba où avant l'honorable Orden Aladatin était présent pour le même exercice civique le chef du 8e arrondissement de la ville de Cotonou, Alain Gbagidi. Je vous invite à suivre ses impressions après son vote suivi du film de l'accomplissement de ce devoir sacral. Alain Gbagidi s'exprime au micro d'Abdelkader Achirou. Les impressions sont très bonnes parce qu'on ne dirait pas les populations sortent comme pas possible. Et il y a plein de monde qui sortent. Ici, principalement à Gbedagba, où je suis le chef du 8e arrondissement Alain Gbagidi, ils ont l'habitude de quitter la maison, de commencer à sortir à partir de 11h midi. Mais cette fois-ci, très tôt le matin, je vois qu'ils sont vraiment intéressés à la chose. Ce n'est pas comme on le pense. Et ça me donne la joie au cœur. C'est une période de paix, de joie. Donc nous allons remercier le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus. L'organisation a été très très bonne, surtout au plan sécuritaire. Nous sommes satisfaits. C'est-à-dire les cœurs sont apaisés et les gens sortent de façon décontractée, aisée et avec assurance, ils sortent pour aller faire leur devoir civique. C'est aux environs de midi que l'honorable Florentin Tchaou, vice-président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, Lépi s'est rendu dans son centre de vote pour accomplir son devoir civique. Accueilli par les jeunes de sa circonscription électorale qui le portent dans leur cœur, ce député UP de la 16e circonscription électorale a voté dans la sérénité avant de se confier aux médias. L'élu Union progressiste est satisfait de l'affluence non négligeable qu'il a constatée un peu partout. Suivant ses impressions recueillies par Abdelkader Achirou. Je crois qu'il faut d'abord remercier les Cotonoises et Cotonois. Et la première des choses à chaud, je peux vous dire qu'il y a plus de peur que du mal. Ce que nous constatons, il faut attendre 17 heures pour pouvoir l'apprécier. Et je ne peux que vous dire que l'affluence n'est pas du tout négligeable. Et il n'y a que les résultats des urnes qui vont déterminer le travail qui a été fait par les différentes formations politiques. Et compte tenu de l'effet de peur qui s'anime ou qui est jeté dans la masse, et je crois qu'une fois encore, les Béninois sont debout. Ils ont compris, ils savent faire la part des choses et je ne peux que les remercier et leur dire merci et de continuer à assumer leurs responsabilités pour que plus que jamais la veille citoyenne, l'état civique soit de mise aujourd'hui et désormais au Bénin. D'abord, c'est une première. Il faut d'abord remercier la Sénat qui a mis toute une organisation en place et nous sommes en période de la pandémie de Covid, tout national sanitaire mis en place devant chaque bureau de vote et dès qu'ils sortent, chacun repart avec ne serait-ce qu'un cache-nez, les gels hydroalcooliques mis en place devant tous les bureaux de vote. C'est une première, c'est à l'actif du gouvernement, c'est à l'actif de l'institution qu'est la Sénat et on ne peut que les féliciter et continuer à remercier toute la police républicaine qui assume véritablement son travail en assurant l'état de veille autour, histoire de rassurer la population. La présidente du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, Claudine Prudencio Afiavi, a accompli son devoir civique de vote ce 11 avril dans le bureau de vote numéro 5 de l'école primaire publique de Dekongbe au quartier Nyekeji à Godomé. Après son vote, elle réitère son soutien au chef de l'État tout en invitant tous les Béninois à aller voter sans violence. Ces propos sont recueillis par Carles Kitome. Il faut dire que je suis très satisfaite
du déroulement du processus électoral. Le vote est un devoir citoyen. Je viens d'accomplir le mien et je demande à tous les Béninois de sortir massivement pour aller voter. Pendant la campagne, nous avons dit à tout un chacun qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons sortir pour voter. Tout le monde a acclamé. Alors, tous les Béninois doivent sortir pour voter. Personne ne doit avoir peur. Voilà. Et il faut dire que notre attente, c'est la victoire de notre duo, la victoire écrasante, et j'y crois fermement. Vous savez, nous sommes dimanche aujourd'hui. Il y a certains qui sont allés à l'église. Moi, j'ai lancé par exemple un appel aux églises pour que les fidèles sortent rapidement pour aller voter. Donc je crois qu'avant la fermeture des bureaux de vote, les gens vont sortir pour voter. Nous avons eu à gongonner aussi, donc ils vont sortir pour voter. Nous sommes du Bénin. Ici, c'est le Bénin, comme nous le disons. Tout le monde doit voter. Personne ne doit avoir peur. Non, non. La violence n'amène nulle part. Donc c'est juste un groupe qui se manifeste. Et nous, de notre côté, nous demandons à ce groupe de se calmer. Ils sont béninois. Et c'est normal que le Bénin aille aux élections. La Constitution est là. Nous savons lire. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Elle a également accompli ce devoir au nom de son époux Dosso Aoré, dont elle porte la procuration. Quentin Toussaint Didavi, acteur politique de Sémékodji, a accompli son devoir civique à l'EPP Ekpe Saint-Yves aux environs de 10 heures ce 11 avril 2021. Il est allé voter pour le duo de son choix dans le strict respect des gestes barrières contre la Covid-19. Après avoir exprimé son suffrage, il a exhorté ses concitoyens à en faire de même dans le calme et la quiétude. Le conseiller de CIV n'a pas occulté d'apprécier le dispositif mis en place pour la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il a exprimé son satisfait au président Emmanuel Tiando et à toute son équipe. Suivez un extrait de sa déclaration au micro de Setondé Larios à Tchagbenon. Baiki baiki indakane muwa Boniembo swasakana pano wayo Baiki baiki indakane muwa Boniembo swasakana babebu kanone Tunitumani tu bunadai. Comme vous l'avez constaté, tout est bien disposé ici, dans notre centre de CIV. La sécurité y est et disons que chacun joue son rôle. J'ai voté sans aucun problème. J'ai, avec ma carte électorale, pu retrouver facilement mon nom. Bref, tout se passe très bien ici pour le moment. Je sais que la population de CIV va sortir massivement, voter, et ils ont encore le temps. Certains ne sont peut-être pas venus ce matin, mais je crois qu'avant la fin du vote, tout le monde viendra ici, en tout cas pour ce qui concerne CIV. Et je profite de cette occasion pour demander à la population béninoise en général d'aller sacrifier à cette tradition, parce qu'il s'agit de l'élection du président de la République, du père de la nation. Donc, lorsque vous ne le faites pas, je ne crois pas que vous soyez à l'aise. Donc, j'espère que ça se passera bien un peu partout dans le Bénin.
À quelques mètres d'Ekpe Saint-Yves, Claudine Ghislaine Fagbohou, la directrice du Centre des œuvres universitaires sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC, s'est acquittée de son devoir citoyen à l'EPP Yemalin PK10 Marina en fin de matinée ce dimanche. Suivez le film de ce vote. Je demande à toute la population de sortir pour venir voter. Il reste encore des heures devant nous. C'est un devoir citoyen. Et nous devons sortir dans la paix et la discipline pour venir voter. C'est un dimanche et beaucoup de gens veulent aller à la messe avant de venir voter. Et également, le chef de l'État vient de donner le top et après son top, tout le monde va sortir pour voter. Et beaucoup attendent aussi les derniers moments pour sortir. C'est pour ça que je leur lance un appel de venir voter en même temps pour éviter les longues files vers la fin de la clôture du vote. C'est à Ouida, dans le département de l'Atlantique, que le professeur Pierre Dosouyovo est allé désigner son président pour les 5 prochaines années. Suivez plutôt. Après avoir accompli mon devoir citoyen, je pense que il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Tout se passe dans un calme souhaité. Et nous exhortons tous les citoyens de Ouida et partant de tout le pays, tout le Bénin, à sortir massivement pour accomplir leurs devoirs citoyens. Nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Chacun de nous doit accomplir consciemment et comme cela se doit son devoir citoyen pour être contributeur du développement de la nation. Sport dans cette édition. La 11e édition du tournoi de football Challenge Entreprises et Institutions a connu son épilogue le 27 mars 2021 avec le sacre de l'équipe de la représentation libanaise. Pour s'adjuger leur premier titre, les Libanais ont battu les travailleurs de MTN Bénin 3-2 au terme d'une finale serrée au campus d'Abomey-Calavi. Reportage, c'est Ondé Larios Adjagbenon et Jefté Hongé. La représentation libanaise au Bénin trône sur la 11e édition du tournoi Challenge Entreprises et Institutions. Dans une finale à couteau, elle a profité de 3 erreurs de l'équipe de MTN pour s'imposer 3-2 grâce à un doublé de Fadi Berry, meilleur joueur de la compétition. Avec ce succès, les Libanais gravent pour la première fois leur nom dans les annales du tournoi. En fait, ça c'est le deuxième coupe qu'on gagne. En 2013, il y avait le tournoi des communautés. Et on avait été gagnant, le vainqueur. Et j'étais là aussi, j'étais meilleur joueur et meilleur buteur. Grâce à l'équipe aujourd'hui, grâce à tout le monde,
Tout le monde a bien travaillé, tout le monde a vraiment sacrifié plein week-end avec sa famille pour venir jouer avec nous. Et il y a des gens qui ont rapporté leur voyage juste pour rester, pour jouer la finale. Franchement, c'est une fierté. C'est une fierté. Merci à tout le monde. Merci pour le leader ludique. Merci pour le Bénin, pour l'accueil, pour tout le monde. Franchement, chapeau bas. La satisfaction des Libanais contraste avec la déception au sein de la formation de MTN. Mené 2-0 dès les premiers instants du match, Faisal Alaza et ses partenaires ont rétabli la parité juste avant la pause. Mais ils vont céder à nouveau au retour des vestiaires sans jamais parvenir à recoller au score. À la quête d'une troisième couronne, les travailleurs de MTN essuient un deuxième revers d'affilée en finale. On est vraiment déçus parce qu'on est venu cette fois-ci pour remporter ce trophée, la troisième fois. D'autant plus que l'année passée, on a échoué à cette dernière marche du podium. Bon, il faut admettre que sur quelques erreurs, et notamment 3 erreurs, on a encaissé 3 buts. C'est le football. La représentation libanaise cette fois-ci a été meilleure. Félicitations à eux et nous on va continuer de notre côté pour revenir plus fort l'année prochaine. En attendant la 12e édition, le 11e tournoi Challenge Entreprises et Institutions s'est déroulé sans embâche à la grande satisfaction de son promoteur. Les objectifs ont été atteints, même au-delà, puisque nous avons eu quasiment aucun blessé grave sur tout le tournoi, juste une ou deux foulures, un ou deux claquages musculaires de toute la compétition, donc ça c'est parfait. Le fair play a été respecté, l'esprit sportif aussi, et nous avons eu des matchs de qualité du début à la fin. Donc le public est ravi, moi-même, et les joueurs qui ont réussi à faire des prestations techniques de très haut niveau pour des gens qui ne sont pas professionnels sont vraiment contents eux aussi d'avoir participé. Ballon, fanion, médaille, jeu de maillot, distinction individuelle. Le rideau est tombé sur la compétition avec la remise des récompenses à toutes les équipes participantes selon le rang qu'elles ont occupé et aux joueurs. La communauté musulmane débute ce mardi 13 avril 2021 le jeûne musulman. Le ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Il s'agit d'une période de recueillement au cours de laquelle les musulmans n'ont pas le droit de manger, de boire, de fumer ou encore d'avoir des relations sexuelles, et ce de l'aube au coucher du soleil. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 3 fois sacré meilleur ministre de l'économie et des finances au Financial Africa Award et par la Banque africaine de développement BAD, Romuald Wadaini est à nouveau désigné. C'était au Sofitel Ivoire Hôtel d'Abidjan le 10 avril dernier. Le ministre Romuald Wadaini a reçu le prix spécial BRVM et DCBAR BR, ceci notamment pour sa contribution au rayonnement de la finance des pays de l'UEMOA sur le plan régional et international. L'événement, faut-il le rappeler, a vu la présence des autorités de 8 pays, des régulateurs, des acteurs de la finance, voire des observateurs. Romuald Wadaini, une fois encore, vient d'honorer notre pays de par son talent et son savoir-faire en matière des finances. Félicitations à lui. Le Bénin tout entier est fier de l'homme. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée et bon début de jeûne à toute la communauté musulmane.